Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Culture Média qui continue évidemment. Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Vous aussi, vous êtes en peignoir de satin ou pas? Mais pas du tout, moi je suis dans le studio et je suis en costume avec un t-shirt, je peux même vous dire, avec un t-shirt Reporters sans frontières sur les Jeux de Pékin 2008 et je l'ai mis en petit hommage pour se rappeler que c'est de Chine que tout a commencé, que la liberté d'informer, elle doit être toujours partout. Toujours et partout. Je peux pas faire mieux. J'ai improvisé cette phrase. Je suis là. Vous présentez, Hélène, tous les jours le journal de la culture parce qu'on n'a plus que jamais besoin de culture en cette période unique que nous vivons. Et on va commencer ce journal par l'arrivée d'une aide d'urgence pour le monde de la culture, justement. Et oui, annoncé hier par le ministre de la Culture, Franck Riester, 22 millions d'euros vont être débloqués pour un secteur extrêmement touché suite à l'épidémie de coronavirus. On le rappelle, annulation des concerts, des spectacles, report de la sortie de certains ouvrages, de certains films et même d'albums. La culture est en grande souffrance. Voici donc un premier volet d'aide d'urgence, 10 millions d'euros pour la musique, 5 millions pour le spectacle, 5 millions pour le livre et 2 millions pour les arts plastiques. D'autres mesures seront mises en place au fur et à mesure, notamment pour les intermittents du spectacle. La discussion en cours avec le ministère du Travail. Franck Riester a déclaré « Nous devons tout mettre en œuvre pour assurer leur survie. C'est l'avenir même de notre modèle culturel qui est en jeu. » Le spectacle vivant, de son côté, se mobilise avec plusieurs hashtags que l'on voit fleurir sur les réseaux sociaux comme « Je garde ma place »,« Sauve ton spectacle »,« Reporte ta venue ». Théâtre, orchestre, opéra appellent à faire un don des billets achetés et d'autres organisent des collectes de fonds. Le syndicat national des théâtres privés invite les spectateurs à faire preuve de solidarité. Et puis sur les réseaux sociaux, 50 000 internautes pour le moment ont signé une pétition intitulée « La culture française est infectée par le coronavirus ». Et nous en parlons depuis le début de la semaine. Plusieurs solutions sont mises en place pour un accès au monde de la culture. Et oui, Philippe, opéra gratuit en ligne, musées, concerts privés, les institutions culturelles s'organisent. Et désormais, vous pouvez également voir des spectacles de Broadway en ligne. Vous avez reconnu Memory du musical Cats, évidemment, puisque oui, j'ai reconnu, mais je ne savais pas que ça venait de Cats, donc je suis ravi de l'apprendre. Et oui, cette comédie musicale, elle est disponible donc sur le service SVOD Broadway HD. C'est assez peu connu en France, c'est disponible aussi sur Amazon Prime. 300 spectacles et des meilleures scènes new-yorkaises, londoniennes, films musicaux. Broadway HD offre 7 jours d'essai à ses utilisateurs sans engagement. Et puis une exposition interactive consacrée à Frida Kahlo. Oui, organisée par Google, le moteur de recherche a créé en 2019 donc une exposition interactive et entièrement gratuite. Elle est à disposition pendant cette période sur la plateforme Culture et Art de Google. Google a travaillé avec plus de 33 institutions. 800 de ses œuvres et productions sont accessibles, intitulées donc Les visages de Frida, peinture, croquis, photographie, lettres, objets inédits. C'est la plus grande rétrospective consacrée à cette artiste mexicaine. Et puis malheureusement, le confinement n'épargne pas les obsèques. Et oui, 2 grandes dames du monde de la culture nous ont quittés ces derniers jours. Toni Marshall, Suzy Delair, et en raison des nouvelles normes sanitaires, les familles ont décidé d'annuler les enterrements. Sur le site d'information du gouvernement sur le coronavirus, les inhumations et crémations doivent se limiter au tout premier cercle familial. Et puis des chansons ont été improvisées et s'improvisent au sujet du coronavirus. Oui, certains artistes créent carrément des hymnes pour inciter leur public à rester confiné chez eux, des chansons improvisées donc sur le coronavirus. C'est le cas de la chanteuse québécoise Cœur de Pirate sur Twitter. Elle a donc partagé sa nouvelle création. Écoutez. Je sais que tu n'es pas à risque et que tu veux voir tes amis, mais si tu le fais, des gens vont mourir. Même si tu n'as pas de symptômes, tu pourrais porter le génome qui fait que tu peux plus me voir en show. Jette tes mouchoirs tous dans ton coude, écoute tes parents. Ils ont peut-être pas tout le temps raison, mais là c'est important. Donc lave tes mains, c'est pour ton bien. On niaise pas, French pas ton voisin. Protège les autres parce que l'été s'en vient.
Voilà, retenez bien ces paroles. Une chanson accompagnée d'un message pour ses fans. Elle rappelle l'importance de respecter les consignes du gouvernement. Alors, Cœur de pirate n'est pas la seule. Bono aussi, le chanteur de U2, a dévoilé une chanson inspirée également du coronavirus, mais cette fois-ci inspirée surtout de la solidarité italienne. Bono a été très ému de voir tous ces Italiens à leur balcon pour chanter ensemble une chanson donc qui prône la solidarité. Yes, there was silence. Yes, there was no people here. Yes, I walked through the streets of Dublin and no one was near. Voilà, elle s'appelle Let Your Love Be Known. Bono qui nous dit « Chantez et vous ne serez jamais seul ». Et pendant que certains pays sont en confinement total, d'autres pays reprennent petit à petit leur vie. Et oui, c'est le cas de la Chine, où le premier cinéma a réouvert ses portes après 50 jours de fermeture. Le Golden Palm Cinéma à Urumqi, j'espère que je le prononce bien. Très très bien. 4 à 5 Votre accent chinois est parfait. Voilà, il est mieux que l'anglais ou pas? Moins bien, c'est impossible. Ah mince, 4 à 5 autres multiplex seraient également en attente. Alors le cinéma a projeté des films sortis avant la fermeture, les films d'animation, quelques drames chinois. Toutes les consignes sanitaires étaient respectées, distribution de masques, nettoyage des salles entre chaque projection. Les places étaient également gratuites, mais ce n'était pas suffisant, Philippe, puisqu'aucun spectateur n'a fait le déplacement. Dingue, ils ont dû écouter Cœur de pirate. En tout cas, comme dit le proverbe, chat échaudé craint l'eau froide. Merci beaucoup Hélène Manarino. On vous retrouve demain pour un nouveau journal de la culture. Avec plaisir.